Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous présenter une recette de baklava roll super simple. Franchement, honnêtement, plus simple que ça, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc on commence par faire notre sirop. Donc pour cela, on met 2 verres de sucre dans une petite casserole. On rajoute une tranche de citron et 2 verres d'eau. Mon verre mesure 200 millilitres. Voilà, pour info, donc j'ai mis. Pas besoin de mélanger ou quoi que ce soit, donc on vient allumer la plaque. Une fois que ça commence à bouillir, on baisse un petit peu à feu moyen et on laisse mijoter, bouillir pendant environ 10 minutes. En fait, l'astuce pour avoir des baklava bien croustillants et pas moelleux, parce qu'un vrai baklava c'est croustillant et c'est pas moelleux du tout, le secret c'est d'avoir le sirop froid et le baklava il doit être tiède. Donc surtout pas les rassembler chauds. Donc voilà, c'est une des premières astuces très importantes. Ensuite, je viens mixer un petit peu de noisettes. Donc moi, j'ai mis des noisettes. Vous pouvez utiliser de la pistache, des cacahuètes, des noix, vraiment ce que vous avez sous la main et surtout ce que vous aimez. Donc là, mon sirop, comme vous voyez, il est en train de continuer à bouillir un petit peu. Je l'avais mis 10 minutes, hein. Donc là, je viens faire fondre environ 200 g de beurre. C'est pas beaucoup, vous inquiétez pas. Et c'est surtout ça qui va donner la belle couleur et surtout le goût. Donc bien utiliser du beurre doux. Donc là, j'utilise une plaque à muffins, comme vous voyez. Donc je viens badigeonner de beurre fondu le fond de mon moule. Cela va permettre à nos baklava de d'avoir une belle couleur bien dorée. Donc ma plaque, elle est prête. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, on va utiliser un paquet de pâte philo. Voilà, donc rien de plus simple. Honnêtement, je vous dis, hein, vous pouvez fouiller sur internet une recette aussi simple et aussi bonne que celle-là. Je vous le garantis que vous n'en trouverez pas ailleurs. Voilà, donc on vient défiler nos feuilles de pâte philo. Donc là, on va pas s'amuser à les séparer ou quoi que ce soit. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo. C'est vraiment très 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 simple. Parce que j'ai déjà, je sais plus si j'ai partagé sur ma chaîne en français, mais j'ai déjà partagé des recettes de baklava et c'est beaucoup plus technique en fait. Là, on se casse pas la tête. On vient juste mettre les noisettes comme ça sur le dessus. Donc vous voyez, toutes les pâtes sont l'une sur l'autre. On n'a pas mis de beurre ou quoi que ce soit. Le secret, vous allez le voir par la suite. Pourquoi on fait avec cette technique. Donc là, je viens étaler mes noisettes. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser des noisettes, des noix, des cacahuètes, pistaches, vraiment ce que vous aimez. Voilà. Donc là, on a fait un rouleau. Rien de plus simple, comme vous voyez. Je pense que vous suivez bien jusque-là. Et je viens couper des rondelles de 12 cm. Pardon, pas 12 cm, 12 pièces, comme mon moule fait 12 muffins. L'idéal, c'est de faire des tranches de 2 cm environ. Il ne faut pas que ça dépasse le moule non plus. Voilà, à hauteur du moule à peu près. Et on vient les disposer sur notre moule. Vous voyez, vraiment rien de plus simple. Dites-moi si vous connaissez ce genre de recette ou si vous aimez les baklava. Franchement, testez cette recette les yeux fermés. Vraiment les yeux fermés, quoi. Je suis tellement confiante et j'ai confiance à cette recette que j'insiste sur le fait que vous devez la tester. Voilà, donc j'ai bien mis mes baklava rolls dans le moule à muffins et le beurre qui me restait, je viens l'étaler sur toute la surface. Donc c'est très important qu'il y ait du beurre partout. Ça va permettre au baklava de bien être doré partout uniformément. Voilà. Comme j'avais dit, mon four est préchauffé à 180 degrés. Je vais les enfourner. Pendant ce temps, mon sirop, je l'ai mis de côté. Je ne sais pas, j'ai oublié de le filmer. Mais comme j'ai dit, après ébullition, on le fait cuire encore à feu doux pendant 10 minutes et ensuite on le met de côté. Il faut qu'il refroidisse. Donc là, à 180 degrés, pendant environ 30 à 35 minutes. Mais après, je le répète tout le temps, le four, c'est très délicat, donc ça dépend de votre four. Pour avoir des beaux baklava bien croustillants, il faut bien laisser dorer. Voilà, une belle couleur dorée comme ceci. Et là, on laisse tiédir nos baklava environ 15 minutes, 15-20 minutes c'est bon. Et je verse le sirop qui a eu le temps de refroidir. Voilà.
J'ai fait un sirop avec 2 verres, mais j'ai pas rajouté la totalité. Pour moi, c'était suffisant, mais si vous aimez avec beaucoup plus de sirop, vous pouvez en rajouter. Donc moi, je l'avais fait la veille au soir, assez tard, pour le déguster le lendemain. Donc voici le lendemain matin, il a absorbé tout son sirop et il se démoule très facilement, comme vous voyez. Et ils sont super croustillants. Et un autre secret, il faut surtout pas les mettre dans une boîte fermée. Donc il faut les laisser à l'air libre, sinon ils vont ramollir. Voilà, donc j'espère que dans la vidéo, vous voyez bien le feuilletage qui s'est développé. C'est vraiment super bon, super simple. Je vous laisse en fin de vidéo, comme en début de vidéo, pour vous laisser écouter le croustillant. J'espère que cette recette vous aura plu. J'essaie de revenir activement sur YouTube, mais j'ai besoin de votre soutien pour remonter cette pente qui est un petit peu difficile pour moi. Je compte sur votre soutien, donc un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Un petit like et bien sûr, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette et prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bye bye.